Stéphanie est dans le super parc de Blossac à Poitiers. Pour ceux qui connaissent la ville et si vous connaissez Poitiers, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y en a qui sont de Poitiers. Elle boit un café avec son mari et ses enfants par une après-midi ensoleillée. Elle est très calme et très détendue. Lorsqu'un innocent petit pigeon se pose près d'elle à la recherche de quelques miettes. Et là, c'est la panique totale. Stéphanie est ornithophobe. Elle a tout simplement peur des oiseaux. Pour vous dire, elle n'ose même pas donner à manger à ses poules derrière le grillage qu'elle a accepté d'avoir à la demande insistante de son mari. Elle est en panique totale, elle crie, elle s'agite. Et lui, le pigeon, il est déjà reparti depuis longtemps. Une dame bienveillante vient lui dire « Je connais le problème, vous avez besoin de respirer profondément, respirez profondément. » Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Et nous allons voir pourquoi. Stéphanie a mis du temps pour se calmer et elle ne s'est sentie en sécurité que dans sa voiture. Lorsque vous êtes anxieux ou paniqué, votre respiration s'accélère, est-ce que vous êtes demandé pourquoi avoir respiré rapidement et profondément? Bien, vous vous sentez pas mieux, mais surtout vous vous sentez étourdi, vous avez des picotements dans les doigts et vous avez la tête qui tourne. Et vous vous êtes posé peut-être la question pour certains d'entre vous, est-ce que j'ai eu quelque chose de grave, une maladie? Car c'est terrifiant, non? Est-ce que ça fonctionne de prendre des grandes bouffées d'air, d'ouvrir la fenêtre pour prendre de l'air, d'aller dehors pour mieux respirer? Eh bien non, c'est totalement inutile, voire cela aggrave votre crise d'angoisse ou votre anxiété. Ce que l'on devrait vous dire, c'est expirer, souffler plus profondément, mais nous allons y revenir. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi vous faites une erreur en respirant profondément et comment faire pour calmer à la vitesse de l'éclair vos sensations désagréables et votre mental. Eh bien, l'explication réside dans un phénomène appelé hyperventilation. Et la clé pour le comprendre réside dans le concept que l'on nomme l'effet Bohr. L'effet Bohr, c'est tout simplement, vous allez imaginer votre sang comme un train transportant de l'oxygène vers les différentes stations, en l'occurrence vos cellules et vos organes. L'effet Bohr, c'est le mécanisme qui aide à décider combien d'oxygène est déchargé à chaque station. Lorsque le niveau de dioxyde de carbone ou CO2 dans votre sang est élevé, eh bien, le train va décharger plus d'oxygène pour oxygéner mieux le corps. Mais si votre niveau de CO2 baisse, il se dit tout va bien, il garde l'oxygène. L'hyperventilation se produit lorsque vous respirez trop rapidement. Ce faisant, vous réduisez trop le CO2 dans votre sang. Selon l'effet Bohr, votre sang ne libère pas l'oxygène correctement car il détecte un faible taux de CO2. Cela signifie que même si le train est plein d'oxygène, eh bien, il ne va pas s'arrêter dans les endroits où il y a besoin d'oxygène. Le train ne s'arrête pas en gare. En cas d'anxiété forte ou de panique, la respiration est souvent saccadée et trop rapide, ce qui peut déclencher le cycle de l'hyperventilation décrit précédemment. Cela crée un effet cercle vicieux. L'anxiété provoque l'hyperventilation, et les symptômes de l'hyperventilation, tels que les étourdissements, l'engourdissement dans les doigts, et ça peut augmenter l'anxiété. Autrement dit, les symptômes sont déclenchés parce que vous prenez trop d'air et de ce fait-là, il y a moins d'air dans le corps et le corps réagit à ça. Rassurez-vous, vous n'allez pas vous évanouir, vous n'allez pas suffoquer, vous n'allez pas mourir d'étouffement. Heureusement, on a un mécanisme réflexe qui fait qu'on arrive à survivre. Mais vous avez besoin, pour vous calmer, de briser le cercle avec l'hypoventilation. Et ça, c'est la clé pour briser ce cercle. Et ça réside dans la prise de conscience déjà de votre respiration. Elle est comment, ma respiration? Et par le contrôle de votre respiration. L'hypoventilation, c'est la technique par excellence qui ralentit votre souffle et augmente les niveaux de CO2 dans le sang, donc qui augmente l'oxygène dans votre corps. Cela favorise une meilleure libération d'oxygène et ça va réduire
tous vos symptômes physiques. Vous vous demandez peut-être comment faire en pratique. Ben, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, prenez conscience de votre respiration. Pendant une crise d'angoisse ou d'anxiété ou même de stress, essayez de vous concentrer sur votre respiration et demandez-vous, est-ce qu'elle est rapide et superficielle? Et puis, regardez si vous respirez par la bouche. Une respiration uniquement par le nez est beaucoup plus efficace et calme. Deuxièmement, ralentissez votre respiration. Respirez lentement. Inspirez lentement en vous concentrant sur votre inspiration et expirez lentement en vous concentrant sur le fait de sortir de l'air. C'est la première étape. La deuxième étape, pratiquez la respiration en ascenseur. Comptez mentalement 1 quand vous prenez de l'air, quand vous inspirez, et 1, 2 lorsque vous sortez de l'air, lorsque vous expirez. Parfois, c'est peut-être trop rapide pour certains d'entre vous. Donc, comptez 2 à l'inspiration. 1, 2, je prends de l'air. Et 1, 2, 3, 4, je sors de l'air. Et on peut même aller faire du 4-8, même du 5-10. Et faites cela jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Étonnamment, on peut tenir longtemps en prenant moins d'air. Pratiquez régulièrement. La pratique régulière de ces techniques de respiration consciente peut vous aider à gérer votre anxiété au quotidien, votre stress, et calmer considérablement et rapidement vos crises de panique. Et si vous voulez d'autres conseils et un plan en 4 étapes pour vous débarrasser de vos crises d'angoisse ou pour calmer votre anxiété, je vous invite à regarder ma vidéo de formation offerte d'1 heure et le lien est dans la description sous la vidéo.